Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu aujourd'hui à Alger le vice-président de la République islamique d'Iran, Reza Amir Tajeddini, qui effectue une visite en Algérie en sa qualité d'envoyé spécial du président iranien Mahmoud Ahmadinejad. La rencontre a eu lieu à la résidence Djenan El-Mefti en présence du ministre des Affaires étrangères, Mourad Medelsi. Istanbul abrite une réunion ministérielle du Forum global de lutte contre le terrorisme. La réunion a regroupé plusieurs pays engagés dans la lutte contre ce fléau. L'Algérie est représentée par le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Msahel, qui a profité de cette occasion pour lancer un appel au renforcement des capacités du pays du Sahel. Samir Baja. Le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines a une nouvelle fois plaidé pour une aide constructive en faveur des pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Une meilleure coopération et un partenariat constructif avec la communauté internationale, notamment des partenaires clés comme les USA ou l'Union européenne. Abdelkader Msahel abordera plus tard le rôle du groupe de travail sur le Sahel, coprésidé par l'Algérie et le Canada, estimant que sa création a montré toute sa pertinence, notamment avec l'instabilité politique dans la région, comme c'est le cas au Mali, qui tente à perdre ses acquis démocratiques, ce qui accroît bien évidemment les activités de ces groupes terroristes. Des efforts considérables ont été consentis par l'Algérie, rappellera Abdelkader Msahel, pour mobiliser les États de la région autour d'une volonté politique partagée et structurée pour les combattre, en commençant par tarir les sources de financement du terrorisme. Msahel a souligné ainsi la satisfaction d'Alger d'avoir co-organisé avec les États-Unis d'Amérique une réunion consacrée à la problématique du paiement de rançon contre la libération d'otages. Pour Hillary Clinton, la menace est encore bien réelle en dépit des résultats positifs relevés dans certains pays touchés de plein fouet par le terrorisme. La chef de la diplomatie US plaidera d'abord pour le déploiement des efforts de tous les pays concernés et favoriser l'action du partenariat global. Le noyau d'Al-Qaïda, bien plus étendu géographiquement, justifie le droit d'utiliser la force avec des moyens exceptionnels, menace Hillary Clinton. Washington respectera au demeurant les lois de la guerre pour garantir la précision des frappes et prévenir toute perte de vie innocente. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Youssef Yousfi, a rassuré quant à